la reine Elisabeth n'assistera pas au service du Commonwealth de lundi, a annoncé le palais de Buckingham. Le palais a annoncé dans un communiqué, après avoir discuté des arrangements avec la maison royale, la reine a demandé au prince de Galles de représenter lundi Sa Majesté au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. La reine poursuivra d'autres engagements prévus, notamment en personne d'audience, dans la semaine à venir. Le service aurait été le premier engagement public en personne de la monarque de 95 ans depuis que ses médecins lui avaient conseillé de se reposer. Elisabeth, qui s'est récemment remise d'un épisode de Covid, espérait rejoindre Charles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge à une occasion importante du calendrier royal. Buckingham Palace a également révélé qu'un autre membre de la famille royale avait contracté Covid après que la reine, Charles et Camilla aient tous récemment été testés positifs pour le virus et soient ensuite revenus à leurs fonctions royales. Il a déclaré, le duc et la duchesse de Gloucester ne seront plus présents, suite au test positif du duc pour Covid. Le message de la journée du Commonwealth de la reine sera distribué de la manière habituelle. La chef de l'État est revenue aux événements en personne lundi lorsqu'elle a accueilli le Premier ministre canadien Justin Trudeau au château de Windsor pour une audience. Lors de sa rencontre avec M. Trudeau, la reine n'a pas été photographiée avec la canne qu'elle utilisait récemment et le couple a partagé une blague au début de leur rencontre. La monarque a été testée positive pour Covid le 20 février. Le palais de Buckingham a déclaré à l'époque qu'elle souffrait de légers symptômes de rhume. Elisabeth a rencontré pour la dernière fois un groupe de personnes en public le 5 février lorsqu'elle a organisé une réception dans sa maison de Sandringham pour les travailleurs caritatifs locaux, les bénévoles et les anciens membres du personnel de son domaine de Sandringham. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la santé de la reine lorsqu'elle a passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier, a raté une série d'événements et a été conseillée par les médecins d'entreprendre des tâches légères. Elle n'était revenue à quelque chose qui se rapprochait des pratiques de travail normales que juste avant de contracter Covid-19. Les responsables du palais ont déclaré qu'Elisabeth avait été entièrement vaccinée et avait reçu une injection de rappel. La nouvelle du retrait de la reine du service intervient alors qu'un porte-parole du duc de Sussex a confirmé qu'il manquera au service commémoratif de son grand-père, le duc d'Édimbourg. Harry ne reviendra pas des États-Unis au Royaume-Uni pour rejoindre la famille royale lors de l'événement très médiatisé à l'abbaye de Westminster le 29 mars. Le porte-parole a ajouté que le duc espère rendre visite à sa grand-mère la reine bientôt. Harry a intenté une action en justice contre le ministère de l'Intérieur après avoir été informé qu'il ne bénéficierait plus du même degré de protection personnelle lors de sa visite depuis les États-Unis, bien qu'il ait proposé de le payer lui-même. Il était à Londres pour la dernière fois à l'été 2021.
Un représentant légal a depuis déclaré que sa sécurité avait été compromise après que sa voiture ait été poursuivie par des photographes paparazzi alors qu'il quittait un événement caritatif. Le Commonwealth, connu sous le nom de Famille des Nations, a joué un rôle important tout au long du règne de la monarque et elle porte un intérêt particulier à l'institution. Les points forts du service à l'abbaye de Westminster lundi comprennent une allocution de l'ancien archevêque Lord Sentamu, une réflexion de la jeune dirigeante tongane Elizabeth Kite et des performances musicales spéciales d'Emily Sandémic à Paris. Le jour du Commonwealth n'a pas été célébré en personne depuis 2020, lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont fait leur dernière apparition publique avec des membres de la famille royale avant de démissionner en tant que membre actif de la monarchie et de déménager en Amérique du Nord. Les invités parmi les 1500 congrégations fortes comprendront la princesse Alexandra, le Premier ministre Boris Johnson, la secrétaire générale du Commonwealth, la baronne Scotland, des hauts commissaires, des ambassadeurs, des politiciens et des dignitaires de haut niveau du Royaume-Uni et du Commonwealth, des chefs religieux et plus de 600 écoliers et jeunes gens. Le service mettra en vedette la première mondiale de la pièce musicale Beacon of Brightest Light, inspirée du jubilé de platine de la reine et composée par Debbie Wiseman. Cela commencera par une procession de drapeaux du Commonwealth avec des membres de la famille royale qui devraient rencontrer des personnes impliquées dans le service à la fin.